Si vous vivez dans une culture qui vous dit comment gagner 1 million de dollars en une après-midi, vous pouvez avoir un énorme problème d'estime de soi. La première question que nous sommes susceptibles de recevoir lors d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un, c'est qu'est-ce que vous faites? Et selon la façon dont vous répondez à cette question, soit vous serez honoré et cela deviendra un sujet d'intérêt, soit vous serez abandonné avec le pot de cacahuètes. Cela me suggère que nous vivons dans un monde de snobs. Et un snob est vraiment toute personne qui prend une petite partie de vous, utilise cela de manière universelle et au sens strict de ce que vous êtes et d'à quel point vous comptez. Et le genre de snobisme qui est dominant dans le monde aujourd'hui n'est pas à propos de notre descendance ou de notre lignée, ou de votre proximité avec la reine d'Angleterre, ça n'a pas besoin de l'être, mais de quel travail vous avez, et en particulier d'à quel point votre pouvoir est impressionnant, ou d'à quel point vos accumulations financières le sont. Et en fonction de ces critères, les gens vous jugeront immédiatement. Alors on dit parfois que nous vivons dans un monde matérialiste. Je ne pense pas que nous vivons dans un monde matérialiste. Nous vivons simplement dans un monde où l'accumulation matérielle est devenue la porte d'entrée vers le respect et l'amour que nous cherchons tous. Ce n'est pas tant la richesse ou les voitures de luxe que nous convoitons. C'est l'honneur et l'amour, si vous préférez. Elles sont un canal vers cela, peut-être le seul canal vers ça. Et c'est une façon différente de voir ce que l'on appelle la cupidité. La prochaine fois que vous conduirez ou que vous marcherez dans la rue et que vous verrez quelqu'un conduire une Ferrari, ne pensez pas que c'est quelqu'un d'avide ou de matérialiste. Pensez d'abord et avant tout que c'est quelqu'un qui a un besoin d'amour incroyablement intense, qu'il n'a peut-être pas été en mesure de trouver l'honneur et le respect dont il a besoin de manière conventionnelle. Donc vous comprenez qu'il a besoin de beaucoup plus de choses pour avoir le sentiment d'avoir le droit d'exister. Si vous ne pouvez pas gérer le simple fait de faire du vélo en ville et vous sentir OK, c'est que quelque chose a eu lieu dans votre passé. Si vous êtes parent et que votre enfant n'a pas l'ambition de devenir célèbre, vous faites quelque chose de bien. Parce que cela signifie que cette personne sera capable d'être elle-même sans toutes ces choses. Regardez, je pense que l'une des plus belles mais aussi des plus dangereuses idées, c'est une idée américaine. C'est l'idée que n'importe qui peut accomplir n'importe quoi. Et nous entendons ce message partout. C'est l'état d'esprit de notre époque. C'est un beau message, mais c'est un message dangereux. Parce que si vous croyez vraiment en un monde où vous pourrez faire n'importe quoi, et que vous n'en avez fait qu'un peu, que vous n'avez réalisé qu'une seule chose, mon Dieu, à quel point vous sentirez-vous écrasé? Les possibilités d'humiliation sont beaucoup plus grandes maintenant. Si vous entrez dans une librairie américaine et que vous regardez la section de développement personnel, il y a essentiellement deux sortes de livres sur cette étagère. Le premier type seront des livres qui vous diront comment faire 1 million de dollars en une après-midi. Et les autres livres sont des livres qui vous diront comment faire face à ce qu'ils appellent la faible estime de soi. Et les deux sont complètement liés. Si vous vivez dans une culture qui vous dit comment gagner 1 million de dollars en une après-midi, vous pouvez avoir un énorme problème d'estime de soi. Parce que comment pouvez-vous résoudre un problème d'estime de soi lorsque vous faites partie des 99% et pas des 1%? La plupart d'entre nous allons avoir une vie ordinaire. Alors que se passera-t-il si nous bâtissons un monde dans lequel une vie ordinaire n'est pas suffisamment belle? C'est de la folie. C'est une forme d'autoflagellation. Nous avons maintenant créé une vie dans laquelle un quotidien ordinaire est matériellement plus confortable qu'il ne l'a jamais été. Dans une vie ordinaire, vous pouvez avoir une bonne voiture, vous pouvez prendre une douche tous les soirs, vous pouvez avoir un toit sur la tête, vous pouvez avoir une nourriture relativement nourrissante. Alors matériellement, une vie ordinaire est formidable. Mais ensuite, nous avons mis une anguille sous roche. Nous avons ruiné le paradis que nous avons construit et que nos ancêtres ont construit avec nous. Et nous disons qu'en fait, contrairement à tout ce que nous espérions, une vie ordinaire est psychologiquement insuffisante. Ce n'est pas suffisant de conduire une voiture ordinaire, d'avoir une maison ordinaire, de prendre une douche ordinaire une fois par jour. Non, ce n'est pas assez. Vous devriez être extraordinaire, devenir Mark Zuckerberg, devenir quelqu'un d'autre. Ceci est un type de torture que nous nous sommes imposés. Nous sommes insensés. Comment avons-nous pu créer une vie avec une haute probabilité statistique que vous la meniez? 99% de garantie que vous meniez cette vie et qu'elle corresponde à une humiliation ou à un mauvais style de vie. C'est se conditionner à un désastre. Vous savez, les Danois sont intelligents. Les Danois ont façonné une société pour eux-mêmes. J'étais au Danemark récemment. Ils ont construit une société pour les perdants. Vous voyez? Ils ont compris, contrairement aux Américains ou aux Britanniques, que la plupart d'entre nous vont être des perdants. Alors ils ont fait des écoles pour être sûrs que les perdants seront fantastiques. Ils entraînent les perdants pour qu'ils soient beaux, et des jardins d'enfants pour les perdants. J'utilise le terme perdant avec ironie.
J'utilise le mot perdant pour en fait définir chacun d'entre nous, ce que les 99% d'entre nous allons devenir. Chacun d'entre nous, c'est une fatalité. Dans tous les domaines, dans chaque domaine de la vie, nous rencontrerons l'échec. Nous sommes presque tous destinés à être ordinaires, et une vie ordinaire est une belle vie. Et ne nous laissons pas croire que la seule façon d'être bien est d'être extraordinaire. C'est un poison. Bien sûr, il n'y a pas de mal. Avoir un peu d'ambition est formidable. Un peu de montée et de descente est formidable, mais il n'y a aucun danger à être sans ambition. Le danger maintenant, c'est le suicide. Je le dis de la manière la plus sombre. Le danger est que nous nous sentions tellement insuffisants par rapport aux attentes placées sur nous, que nous pourrions choisir de mettre fin à notre vie. Et cela arrive un grand nombre de fois, d'accord ? Nous sommes en train de souffrir d'une épidémie de troubles mentaux et de mal-être engendrée en grande partie par l'attente que nos vies soient fantastiques, alors qu'en fait elles sont bien plus susceptibles d'être ordinaires. Notre manque d'acceptation de nous-mêmes nous a rendus malades. Nous n'avons donc plus besoin de rappel du général Patton ou de n'importe qui d'autre pour nous lever, avancer et être un gagnant. Nous savons que c'est dans notre ADN maintenant, en tant qu'être humain moderne. Nous avons reçu ce message et ça nous rend malades. Nous le savons si bien, nous le savons trop bien. Mais nous avons besoin d'entendre un autre message. Et ce message est que vous êtes bien, ça va. C'est ok d'échouer, c'est ok d'être ordinaire. C'est ok de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est ok d'être perdu dans l'univers. Et que la plupart de ces recoins resteront de l'obscurité pour vous. Tout ceci est ok. Et la joie ne consiste pas à faire 10 millions de dollars. La joie, c'est de prendre un verre avec un ami. La joie, c'est d'avoir un repas qui s'avère agréable. La joie, c'est peut-être un jour à la fin duquel personne n'est mort, et où il n'y a pas eu de crise, et où tout s'est bien passé. Et l'amour ne sera pas une perfection. L'amour va être une main tenue, éventuellement par une personne qui comprend des parcelles de vous, jamais la totalité de vous, mais qui éprouvera de la compassion pour vous, même dans vos moments les plus sombres. Ceci est la vie que nous pouvons mener, et c'est très bien. Pour approfondir ce qui a été dit dans cette vidéo, je vous propose d'analyser une phrase très répandue dans le développement personnel. Cette phrase, c'est « devenez la meilleure version de vous-même ». Et vous allez voir que si on prend le temps de l'analyser un peu, on va se rendre compte que c'est un très mauvais slogan. La première notion qu'on remarque ici, c'est la notion de devenir. Et à partir du moment où on souhaite devenir, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'être. Donc que l'on porte notre attention sur un futur hypothétique, qui n'a pas lieu maintenant. Or, le bonheur, la complétude, sont des sentiments que l'on peut ressentir que dans le moment présent. Et donc dès l'instant où on porte notre attention sur un futur hypothétique, eh bien on porte notre attention vers quelque chose qui de toute manière ne pourra pas être accompagné d'une pleine satisfaction, puisque ce n'est pas là. La deuxième notion intéressante, c'est la notion d'être la meilleure version de soi. Mais qu'est-ce que c'est être la meilleure version de soi? De quoi parle-t-on quand on parle d'être la meilleure version de soi? On parle d'une narration intérieure qui se situe entre la pire version de soi et ce qu'on espère être la meilleure version de soi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'instant présent, lorsqu'on parle de la meilleure version de soi, on en parle avec la connaissance que l'on a de nous-mêmes ici et maintenant, avec les exigences et les attentes que l'on a de soi-même ici et maintenant. Cette perception étant elle-même en permanence en mouvement, la notion d'être la meilleure version de soi est une situation, un environnement psychologique qui de toute manière est voué à changer. Donc me projeter dans le futur vers quelque chose qui va forcément changer, ça n'a absolument aucun sens. Qui plus est, lorsqu'on parle de meilleure version de soi, on parle en fait d'une sensation qui consiste à se sentir aligné avec un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. Si je me sens satisfait, ça veut dire que je suis proche de la meilleure version de moi. Si je me sens insatisfait, ça veut dire certainement que j'en suis éloigné. Et donc on voit bien, lorsqu'on zoome un petit peu sur ces différents aspects, eh bien que la notion d'être la meilleure version de soi est quelque chose de très friable. Et il n'y a rien vraiment de concret là-dedans, si ce n'est une sensation changeante avec une vision hypothétique de quelque chose qui n'est pas maintenant. Donc orienter mon esprit de cette manière pour façonner un leitmotiv est une très mauvaise initiative. Et je pense que la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous bug face à ce raisonnement, c'est parce que très ancré dans notre esprit, il y a le souhait de réussir notre vie. Et pour réussir notre vie, il y a forcément la nécessité d'avoir de l'ambition. Et donc, avoir de l'ambition, ça veut dire avoir des objectifs, et donc atteindre ces objectifs. Mais cette vision est néfaste, et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous ne pourrez le comprendre que si vous comprenez la subtilité entre avoir l'intention de et avoir un objectif. Avoir un objectif, ça fige votre esprit dans le futur pour obtenir une réalisation.
Tandis que avoir l'intention de, c'est se servir d'un objectif de telle manière à diriger votre action vers un chemin. Et si vous avez un peu d'expérience, vous vous rendez bien compte que vous ne pourrez pas atteindre tous vos objectifs dans votre vie. Et que le fait même d'avoir des objectifs est très souvent plus frustrant qu'autre chose. Parce que comme vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous êtes frustré. Alors que si vous vous servez de vos intentions comme d'un moyen de déplacer votre action, eh bien vous n'êtes jamais figé dans cette histoire d'objectifs. Vous vous servez simplement d'une ambition pour avancer sur un chemin. Et ce n'est pas grave si vous ne réalisez pas exactement ce que vous avez prévu. Par contre, vous vous dirigez dans le chemin escompté. Et voyez bien en avançant que le réel est en mouvement. Donc si vous avez des idées figées sur le réel, vous ne pourrez jamais aligner vos ambitions avec le réel. Donc c'est important d'être flexible. Et donc pour être flexible, il est préférable d'avoir des intentions plutôt que d'avoir des objectifs. Si je vous donne un exemple pour mieux le comprendre, imaginez deux personnes qui ont toutes les deux l'intention de traverser une rivière pour atteindre l'autre rive. Mais l'une des deux personnes a l'objectif d'atteindre le rocher qui se trouve sur l'autre rive, tandis que l'autre personne a l'intention de se diriger vers le rocher pour atteindre l'autre rive. Eh bien, celui qui a l'objectif d'arriver au rocher, s'il est décalé par le courant et qu'il n'arrive pas exactement au rocher, il aura échoué, il n'aura pas atteint son objectif. Par contre, celui qui a l'intention d'aller vers le rocher, même s'il est décalé de 15 mètres, de 20 mètres ou de 100 mètres, il aura réalisé son intention qui était de traverser la rive. Donc c'est très important dans votre quotidien d'avoir bien conscience qu'il est préférable de tendre vers quelque chose plutôt que d'avoir dans votre esprit une réalisation figée comme étant votre objectif. À partir du moment où vous avez une intention qui vous permet de prendre une direction, vous distancez tous les mécanismes d'attachement qui pourraient figer votre esprit vers une seule destination et vous rendez possible la satisfaction même dans des voies qui ne sont pas forcément celles que vous avez imaginées pour vous parce que vous allez toujours dans cette même direction. Donc choisissez plutôt des directions plutôt que des destinations et ayez plutôt des intentions plutôt que des objectifs. Alors plutôt que de chercher à devenir la meilleure version pour vous-même, je vous invite à choisir une bonne direction pour vous-même.